son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. On la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. On la route ensemble,
sonner. Ce peuple qui nous a fait naître, à force de croire et d'aimer, et qu'il balisent de lumière la route qu'il vient nous ouvrir. Alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes, au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au Seigneur de l'Esprit. Bonjour. Nous sommes au jour 8 à la découverte de la route du service ensemble par le Père Marie-Jonathan Lavoie. L'humilité fait que nous n'avons pas à crier sur tous les toits l'ensemble des services que nous rendrons à nos diverses communautés. Lorsqu'interrogés, plusieurs préféreront se définir comme des ouvriers de l'ombre. Ils diront que souvent, ils retirent plus qu'ils ne donnent. Ils répéteront l'importance d'apprendre à voir avec les yeux du cœur. Cette attitude développée naturellement fait que leurs petits gestes demeurent souvent ignorés et inconnus de tous. Il est vrai aussi qu'il leur arrive parfois être essoufflés et inquiets de voir que la relève se fait timide, sinon inexistante. Ce sera aujourd'hui, pour eux, un moment d'arrêt et de prière à Sainte-Anne, pour qu'autrui découvre toute la reconnaissance inhérente à ces gestes gratuits et altruistes. Poursuivons ensemble notre route.
Père Marie-Jonathan Lavoie, sera notre guide et accompagnateur. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère Simone, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance trouve la guérison, le pauvre l'espérance, le pécheur le pardon. Ô Sainte Anne, ô Mère Simone, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Un bonjour spécial à ceux qui nous regardent à la maison, par Internet. Alors merci d'être là encore, 8e jour de notre neuvaine. Continuons notre route, on fait du chemin tranquillement à la découverte de notre route. On fait du chemin avec Sainte Anne. C'est elle qui nous aide à faire cette route avec Jésus. Alors je vous rappelle aussi que l'abbé Pierre est en arrière au confessionnal, s'il y en a qui veulent vivre le sacrement du pardon. Toujours possible. Alors préparons-nous à célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. À la découverte de notre route ensemble, les disciples aussi ont eu à découvrir leur route, à apprendre ce que signifie vraiment suivre Jésus. Et on les retrouve au chapitre 10 de saint Marc. Ils sont en route, justement, en route vers Jérusalem. 2 fois déjà, Jésus leur a annoncé sa passion, sa mort, sa résurrection. Ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là. Ils sont effrayés. Mais c'est plus le temps des cachotteries. Jésus ne leur cache plus rien. Il leur annonce clairement, pour une 3e fois, ce qui va lui arriver à Jérusalem. Il veut les préparer, parce qu'il sait que les apôtres ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour ce qui s'en vient. Ils ont de la difficulté à entrer dans l'esprit de leur maître. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas Jésus. Jésus a été incompris, même par ses disciples les plus proches. D'ailleurs, on voit la réaction des 2 fils de Zébédée. Jésus vient juste de leur annoncer sa passion, et eux, ils demandent d'occuper les premières places dans son royaume, à sa droite, à sa gauche. Jésus leur répond, « Si vous voulez être à ma droite, à ma gauche, si vous voulez entrer dans mon royaume avec moi, être à mes côtés, vous devez marcher dans la voie dans laquelle moi je marche. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » « Oui, nous le pouvons, répondit-il. Mais est-ce qu'il savait vraiment ce qu'il disait? Je ne suis pas sûr. Il n'en mesurait peut-être pas toute la portée. Mais Jésus savait, lui. Il savait qu'un jour, ils donneraient leur vie eux aussi. Mais eux ne le savaient pas encore.
Alors évidemment, les 10 autres apôtres s'indignent, parce que peut-être qu'il y avait une vue aussi sur les premières places. Hein, quand on regarde les dynamiques qu'il y a entre les apôtres, les gens les plus proches de Jésus, on voit de la rivalité, la jalousie, comparaison et jugement. Étaient-ils vraiment différents de nous? Parce qu'on voit ça aussi dans notre vie. Hein? Puis c'est rassurant de penser que même les apôtres, oui, il y avait ça. Alors Jésus venait à peine de leur expliquer en quoi consiste son chemin. Lui s'en va vers une arrestation, une condamnation à mort. Il s'en va vers la croix. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors en tant que chrétien, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Il est notre maître, c'est lui que nous suivons. Et nous devons marcher sur les traces qu'il a faites. Nous devons marcher, emprunter les voies qu'il a empruntées. On veut découvrir notre route, bien, il faut marcher dans ses pas. Vous savez, quand on va prendre une marche l'hiver, dans la grosse neige épaisse, là, hein, puis qu'il y a quelqu'un devant nous, on a tout intérêt à marcher dans ses traces. Si on ne veut pas caler nous autres aussi. Hein. Alors, il ne s'agit pas seulement d'imiter Jésus de l'extérieur, copier ses gestes et ses paroles. Ce serait déjà bien, mais c'est encore plus, ce qu'il nous demande, c'est d'entrer dans les sentiments du cœur de Jésus. Puis Saint Paul le disait aux Philippiens, chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'humilité, l'abaissement, l'obéissance. Ce ne sont pas des mots très populaires, hein? Mais c'est le chemin que Jésus a pris. Et c'est les sentiments qui habitaient son cœur, les dispositions. Juste avant de mourir, c'est comme ça que Jésus vivait. Sa mort, il ne l'a pas subie, il l'a vécue pleinement comme un don de lui-même. Et en mourant, Jésus nous apprenait la route du service. C'est ça notre thème aujourd'hui, hein? Découvrir ensemble la route du service. Bien, en mourant, Jésus nous apprend cette route-là. Et il va l'exprimer très clairement par un geste. Juste avant de mourir, à son dernier repas, Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, se lève de table, il dépose son vêtement, il prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Je ne sais pas si vous mesurez un peu l'étonnement qu'ont pu avoir les disciples devant ce geste-là. Parce que Jésus, c'est le Christ, c'est l'élu, c'est le Messie, c'est le Maître. Et laver les pieds des invités, c'est le travail d'un esclave. Alors Jésus s'est abaissé. Et les disciples n'ont pas compris encore le chemin du service. Même que Pierre va dire, non, 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 tu ne me laveras pas les pieds. Il refuse de se faire laver par Jésus. Lui, le Maître et le Seigneur, se fait l'esclave de ses disciples. Et il le fait vraiment. C'est plus qu'un beau geste, là. Il ne fait pas semblant. Il y met tout son cœur. Quand Jésus fait quelque chose, quand il dit quelque chose, Jésus y met tout son cœur. Lui, de condition divine, s'anéantit, prenant la condition d'esclave. L'amour va jusque-là, jusqu'à s'abaisser devant l'autre pour lui laver les pieds et le servir. Et nous savons que Jésus ne va pas s'arrêter là.
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il n'est pas encore rendu au bout, là. Il va aller jusqu'au bout de l'amour, c'est-à-dire, il va donner sa vie. On entend parfois aussi une autre traduction, il va déposer sa vie. Comme il l'a fait avec son vêtement. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, on dit, il a déposé son vêtement, puis après ça, il l'a repris. Bien, le verbe déposer ici, là, c'est le même verbe qu'on emploie quand on parle de déposer Jésus au tombeau. Puis c'est le même verbe qu'il emploie quand il dit « Ma vie, nul ne peut me l'enlever. J'ai le pouvoir de la déposer, de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. » Alors en lavant les pieds de ses disciples, Jésus annonçait déjà sa mort. Jésus, serviteur. Il nous engage à servir comme lui. Ça nous concerne tout ça, là, hein? C'est un gros message pour nous ce matin. Il nous enseigne à servir comme lui dans l'humilité et dans le don de nous-mêmes. Donner sa vie pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas nécessairement dire mourir, hein? Ou peut-être mourir un peu chaque fois. Ça signifie donner son temps, ses énergies, ses capacités, donner le meilleur de soi. Et parfois, souvent, ça exige de mourir un peu aussi à soi-même. Quand je donne quelque chose, je ne l'ai plus. Si je donne de mon temps, je ne l'ai plus ce temps-là. Et il faut avouer que quand on me demande un service, c'est pas toujours un oui enthousiaste, hein? Spontané. Parfois, ça ne me tente pas. Parfois, je suis fatigué, débordé, je n'ai pas le temps. C'est là que le Seigneur m'attend. C'est là que se vérifie ma ressemblance avec le Maître. C'est à ce moment-là qu'est éprouvée ma qualité de disciple. Dans ce petit plus que je peux donner. Par exemple, ramasser un papier. C'est pas moi qui l'ai mis là, mais je peux le ramasser pareil. Essuyer une tache sur le comptoir. Laver un verre qui traîne dans l'évier, alors que personne ne m'a demandé explicitement de le faire, alors que ce n'est pas moi qui l'ai mis là. C'est ça, donner sa vie. Et ce geste prend encore plus de valeur si personne ne m'a vu le faire. Parce que ça, vous savez, c'est un piège, hein? Un piège qui nous guette tous dans notre manière de servir. L'orgueil, la vanité, le désir d'être reconnu. Hein, souvent, notre service est entaché de ce désir d'être vu, d'être reconnu. Hein, Jésus disait justement, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Cette gloire-là, elle ne dure pas. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Jésus nous promet plus que ça. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est toujours devant Dieu, sous le regard de Dieu, que nous faisons ça. Quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Alors le service gratuit, qui n'attend rien en retour, c'est pas si évident que ça, hein? Le service humble et caché, celui que personne, sinon Dieu, ne connaît. Ce service-là a une valeur plus grande encore que tous les remerciements, que toutes les félicitations ou les plaques honorifiques que je pourrais recevoir. Et au moment où Jésus rend l'ultime service en donnant sa vie sur la croix, comme un esclave, comme un malfaiteur, il y a très peu de gens, à ce moment-là, qui sont conscients de la réelle valeur du geste qu'il est en train de poser, de l'amour qu'il y a derrière ce geste-là. Et ça a été une grande souffrance pour le cœur de Jésus. Il en a souffert à l'agonie au jardin de Gethsémani, là. Il a souffert de ça, de voir que son sacrifice, son geste d'amour, son service ne serait pas accueilli par tout le monde. Hein, Jésus voyait, lui, jusqu'à la fin des temps, toutes les âmes qui seraient indifférentes à ce geste-là.
Alors ça se peut, nous aussi, que quand on rend service, ce ne soit pas toujours reconnu. Mais on marche dans les pas de Jésus, non? Alors c'est correct. Dieu voit dans le secret et il nous le rendra. Alors notre service doit rechercher la gloire de Dieu, le salut du monde, sans attendre de récompense. Même de Dieu. Même de Dieu. Dieu ne me doit rien. Dieu ne me doit rien et moi je lui dois tout. C'est pour ça que l'action de grâce, c'est la plus belle action qu'on peut faire, parce que c'est de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Puis quand je rends service à quelqu'un, le temps, l'énergie, les capacités que je mets au service de cette personne-là, de qui je les ai reçues? De Dieu. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de lui rendre grâce. Et quand je rends service, je rends grâce à Dieu en rendant service. C'est la meilleure manière de rendre grâce, c'est de mettre au service des autres ce qu'il m'a donné. Le Seigneur a mis en chacune de nous des dons, des aptitudes, des talents, pour que nous puissions les mettre au service des autres, de nos proches, de nos familles, de notre communauté chrétienne, de l'Église, du monde. Puis peut-être que parfois j'ai l'impression de n'avoir rien à offrir, d'être inutile. Ça se peut, ça aussi. Heureusement, le service, ce n'est pas toujours une question d'utilité, mais de fécondité, de don de soi. Tu sais, on vit dans une société de performance, de calcul. La grande question, c'est qu'est-ce que je coûte à la société, puis qu'est-ce que je lui rapporte. Mais ça ne respecte pas la dignité humaine. Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables, je veux dire, qui ne sont pas capables de rapporter quelque chose nécessairement à la société, où ça ne paraît pas, c'est pas évident. C'est pas surprenant qu'il y ait des gens qui veulent s'enlever la vie, parce qu'ils ont l'impression de ne plus être utiles, d'être un fardeau, d'être un poids. Ils se demandent, mais à quoi je sers, moi? La fameuse question, à quoi je sers? On a besoin de se sentir utile, de sentir que notre présence fait une différence. Peu importe ma situation, mon état de santé, mon statut social, je peux toujours faire une petite différence. Je peux toujours trouver quelqu'un qui a besoin. Moi, quand j'ai des périodes de découragement, ça m'arrive, des périodes où je suis vraiment bas, là, où j'ai comme l'impression que j'ai plus rien à offrir ou que... En tout cas. À ce moment-là, le Seigneur vient à mon secours. Vous savez comment? Il fait sonner le padjet. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Ou des fois, il fait sonner le téléphone. Ou il m'envoie quelqu'un pour me décentrer de moi-même. Il dit là, arrête de te regarder le nombril. Puis vas-y, va aider quelqu'un. C'est toujours possible de le faire. On ne sert pas à quelque chose. On sert quelqu'un. Nous sommes au service de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et il se manifeste dans tous ceux qui ont besoin, les plus petits. Est-ce que je peux trouver un plus petit à aimer, à nourrir, à vêtir, à accueillir, à visiter? Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis n'oublions pas non plus les œuvres de miséricorde. Si je ne peux pas me déplacer, si je suis paralysé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore sourire. Puis si ma bouche est paralysée et je ne peux plus sourire, j'ai encore un cœur pour aimer, bon sang. Je peux toujours aimer, puis je peux toujours prier aussi. La prière, ne sous-estimons pas la prière. C'est un grand service qu'on peut rendre, ça. Être serviteur même dans la prière. Si on va dans la rue, là, puis on demande à des gens, dans la rue, comme ça, à quoi servent les moines et les moniales dans leur monastère, il y a bien des gens qui vont dire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est inutile, inutile. Mais dans un regard de foi, on sait que la prière, l'offrande du travail, l'offrande des petites contrariétés de la vie, souffrir avec Jésus, comme Jésus, ça prend une grande valeur. C'est un grand service qu'on peut rendre dans l'humanité. Alors, je terminerai avec une citation de Saint Pierre, apôtre, dans sa lettre, dans sa première lettre. « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce. » Puis il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a rien reçu, là. Hein?
que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour les paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant ce chant de Robert Lebel en demandant au Seigneur de nous enseigner la voie du service humble et gratuit, de nous apprendre à servir avec son propre cœur, comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. J'invite maintenant la personne désignée à apporter le panier d'intention de prière au président.
me semble qu'il est rendu plus lourd un peu. N'ayons pas peur de déposer, même si ce n'est pas physiquement. Déposons ce matin dans le cœur de Jésus toutes nos intentions personnelles, les situations, les personnes que nous voulons confier à sa tendresse et à la tendresse de notre bonne Sainte Anne. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir plus sûr, et que dans mon regard ta clarté vient de poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, de peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Nous offrons ce matin l'Eucharistie aux intentions de M. Charles David Maltais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur,
et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec la confiance des petits-enfants la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Savoir reconnaître ton
rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Alors, des rafraîchissements vous sont toujours offerts au centre communautaire Gérald Linteau. Vous pourrez, par la même occasion, vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Merci. Alors, permettez-moi de remercier ce matin le Père Jonathan pour sa présence et pour sa belle prédication, lui qui nous a conduits sur la route du service ce matin. Merci, Jonathan. Je vous invite évidemment à ne pas rater la dernière journée de la neuvaine, demain, matin, 7h30 ou 19h si vous voulez préférer le soir. On va être conduit, cette fois-ci, par la prédication de l'abbé Mario Tremblay sur la route du pardon. Et comme on parle du pardon, il y aura possibilité demain de vivre ensemble le sacrement du pardon, évidemment individuellement. On va être deux autres prêtres avec l'abbé Mario pour donner le sacrement du pardon. On va tout vous expliquer ça demain. Alors le pardon va être offert autant le matin que le soir, donc 7h30 et 19h. Toujours demain, il y a une messe ajoutée à notre un peu horaire. C'est une messe d'onction des malades, donc demain après-midi à 14h. Alors, si des fois il y en a parmi vous qui n'ont pas pu venir lundi à 14h, vous avez une deuxième occasion de recevoir l'onction des malades, donc demain après-midi à 14h. Puis à cette occasion-là, on a invité les Sœurs du Bon Pasteur. Vous savez que les Sœurs du Bon Pasteur, ils ont été très longtemps dans notre région et elles nous ont annoncé qu'elles vont nous quitter pour retourner à leur maison mère à Québec. Alors d'autres, on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour les remercier? Alors celles et ceux, des fois parmi vous, qui voulaient venir leur dire merci au nom de la communauté chrétienne de Sainte-Anne, aux Sœurs du Bon Pasteur, vous êtes les bienvenus demain après-midi. Si des fois il y en a parmi vous qui ont reçu de l'éducation d'eux autres, tout ça. Alors donc, c'est l'horaire pour le 9e jour de la neuvaine demain. Et je laisse la parole maintenant au Père Jonathan pour la fin de la célébration. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur. Disons ensemble cette prière à notre bonne grand-maman Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacune, chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour.
Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui ont des objets qui aimeraient faire bénir, je vous invite à les tenir dans vos mains. Je vais vous donner la bénédiction. Je vais bénir aussi en même temps tous vos objets de piété. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, l'intercession de la bonne Sainte Anne, vous bénisse et vous garde dans sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Au pied de notre mère, pèlerin du Saguenay, disons une prière, exaltant sa bonté. Louange, louange, louange à toi, Sainte Anne. Louange, louange, louange à toi, Sainte Anne. Il n'est point de misère qui démeuve son cœur pour celle